Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, on continue toujours dans le livre d'Ézéchiel du chapitre 18 au chapitre 20. Et donc, chapitre 18 où on a clairement le Seigneur qui rappelle que chacun va payer pour sa faute. Chacun paye pour sa faute. C'est pas les enfants qui payent pour les parents ou les parents qui vont payer pour les enfants. Si tu as comme une faute, c'est toi qui payes et pas ta descendance. Parce qu'il y avait un proverbe comme ça qui disait justement ce sont les parents qui ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont eu les dents gâtées. Il dit non, ça c'est un proverbe peut-être, mais ça ne s'applique pas avec moi. Et ça nous montre et ça nous prouve simplement quoi? La justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste, il fait payer chacun pour sa faute et pas payer l'autre pour la faute de quelqu'un d'autre. Ok? Donc, ne va pas chercher des responsables. Oui, c'est la faute de mes parents. Si t'as quelque chose, c'est ta faute. Ok? Tout simplement, tu payeras pour ta faute. On a trop tendance, surtout aujourd'hui dans notre société, à toujours trouver un responsable tiers pour se déresponsabiliser. Et c'est le propre. Aujourd'hui, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, c'est jamais la nôtre. Mais ça nous apprend la justice de Dieu. Deux, ça nous apprend qu'on doit être responsable. Ça nous responsabilise pour nos propres actes. Ne pas croire que ça tombera sur quelqu'un d'autre, ou ne pas croire que je suis une victime et que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Si ça m'arrive, voilà. Dieu est juste. Dieu fait payer chacun pour ses propres fautes, et donc à toi d'être responsable. Chapitre 18. Chapitre 19, on a encore une allégorie, une belle allégorie entre la jeune lionne qui a été emmenée captive, la vigne aussi qui a été détruite, et ce sont des images que Dieu aime bien utiliser pour parler de son peuple. Et chapitre 19 aussi, où une fois de plus, Dieu rappelle ce qui est reproché au peuple d'Israël, puisque là ce sont les anciens qui viennent voir et qui viennent consulter Ézéchiel pour pouvoir consulter Dieu au travers d'Ézéchiel, et Dieu leur dit: mais attendez, avec tout ce que vous avez fait et toutes les conséquences des péchés qu'ont commis vos ancêtres, vous n'avez toujours pas vous-même compris, et vous n'êtes toujours pas détourné des faux dieux, des idoles, et vous n'avez toujours pas compris qui était le vrai Dieu, et vous voulez me consulter? Non, c'est pas possible. Et on s'aperçoit dans ces deux chapitres que tout l'enjeu est toujours là. C'est tout ce que Dieu fait, c'est qu'afin que le peuple d'Israël sache qu'il est le vrai Dieu. Et si Israël reconnaît qu'il est le vrai Dieu, quand Israël reconnaîtra qu'il est le vrai Dieu, il faudra que son comportement soit en adéquation avec cela. C'est-à-dire abandonner les faux dieux. Évidemment, s'ils reconnaissent qu'il est le vrai Dieu, ils doivent abandonner les autres dieux, mettre leur conduite en adéquation avec cela. Et un principe très important dans le chapitre 19, c'est le Shabbat. Respecter le Shabbat, ce jour de repos, ce jour d'alliance aussi que Dieu a fait avec le peuple d'Israël et qui les démarque d'autres peuples. On voit aujourd'hui combien, une fois de plus, ce jour de repos est bafoué. Il n'y a plus de jour de repos. Les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, tout est en activité en permanence, et ça c'est vraiment l'esprit de Mammon qui fatigue les gens, qui exploite les gens et qui n'a de cesse que de rogner sur ce que Dieu veut. Mais Dieu, dès le départ, a prévu qu'on ait du repos, Et c'est ce qui marque aussi son alliance, incroyable. C'est ce qui marque l'alliance, qui fait partie pleinement de l'alliance. Et il insiste dans le chapitre 18, parce que vous n'avez pas respecté mon alliance, parce que vous n'avez pas respecté le jour du Shabbat. Mais vous reconnaîtrez que je suis le vrai Dieu, vous abandonnerez les faux dieux et vous respecterez mon alliance. Et le jour de repos, le fait de se reposer fait partie des prérogatives que Dieu demande à son peuple. Donc, aujourd'hui encore, beaucoup se disent chrétiens, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que forcément c'est un thème qui a déjà été abordé avec les rois, avec les différents prophètes aussi, dans Jérémie, dans Ésaïe. Mais l'enjeu encore aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse qui est le vrai Dieu. Et si tu reconnais que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu, il faut que ta vie soit en accord, il faut que ta vie soit raccord avec ce que la Bible enseigne. Qui est le vrai Dieu? Est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu confesses que Jésus est Dieu? Si oui, il faut que tu mettes en pratique les évangiles. Il faut que tu mettes en pratique ce qu'il a enseigné les évangiles. Donc lis et relis les paroles. On va bientôt y arriver. On arrive sur la fin de l'Ancien Testament. Donc on arrivera bientôt dans les évangiles. Ce sera l'occasion de se rappeler qu'est-ce que Jésus a enseigné. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que si tu confesses et si tu reconnais qui est le vrai Dieu, il faut que ta vie soit en raccord avec ce qu'il demande, tout simplement. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as retenu sur ces différents chapitres, et je te souhaite une bonne journée.